Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1199e épisode de l'After Zap Image et on va jeter un coup d'œil au tirage au sort de la Ligue des Nations, tirage au sort qui a été effectué hier. On rappelle quand même que l'équipe de France est tenante du titre, donc les Bleus retrouveront dans leur groupe la Croatie pour un remake notamment du Mondial 2018. L'équipe de France affrontera aussi le Danemark et l'Autriche, donc un groupe plutôt sympa pour l'équipe de France. On jette un coup d'œil aussi donc aux autres groupes, notamment de la Ligue A, avec l'Espagne qui affrontera le Portugal, la République tchèque et la Suisse. Un autre groupe assez sympa aussi, l'Angleterre, avec la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie. Et puis enfin le groupe 4 avec la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles. Vous faites un petit arrêt sur image évidemment pour découvrir les autres ligues. On continue les amis avec une déclaration de Didier Deschamps qui nous parle de son avenir. On ne sait toujours pas si Didier Deschamps continuera l'aventure après le Mondial 2022. Petite déclat du sélectionneur qui nous dit: si je pouvais faire 10 ans de plus chez les Bleus, ce serait l'idéal. Je ne ressens pas d'usure en tant que sélectionneur. Affaire à suivre, on aura notre réponse dans un an maintenant, je pense, quasiment jour pour jour. Ensuite, on prend la direction de la Ligue 1, les amis, avec une information du côté de la S Saint-Etienne, information mercato. On sait que les Verts vont tenter de se renforcer sur le mercato hivernal. Il y a déjà une piste intéressante côté stéphanois, un joueur très expérimenté, Vitorino Hilton, le vétéran Vitorino Hilton qui a proposé ses services à l'AS Saint-Etienne. Il attend un coup de fil tout simplement de la part des Verts. Il est prêt à sortir de sa retraite, lui qui est jeune retraité, il a mis un terme à sa carrière il y a 6 mois maintenant. Vitorino Hilton, 43 ans quand même, donc ça c'est sûr que c'est quelqu'un qui est très expérimenté, Vitorino Hilton, et qui, malgré son âge, physiquement a quand même tenu la distance lorsqu'il était du côté de Montpellier sur les dernières saisons. Ensuite, on poursuit les amis avec quelques statistiques en ce qui concerne le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, qui a déjà réussi ce genre de mission sauvetage dans certains clubs. À Évian, en 2012, il prend le club à la 18e position. Il va amener les Évianais jusqu'à la 16e position. Donc au final, objectif maintien acquis. À Toulouse, en 2015, il prend le club en 19e position. Les Toulousains termineront 17e. À Caen, en 2019, il prend le club 17e de Ligue 2. Il terminera 13e. Et puis donc, l'objectif cette année avec l'AS Saint-Etienne, qui est pour le moment la lanterne rouge du classement de Ligue 1. On enchaîne aussi avec ces statistiques qui font un peu peur quand même du côté de Saint-Etienne. Les Verts sont donc derniers avec 12 petits points. L'AS Saint-Etienne est la 19e défense de Ligue 1, déjà 39 buts encaissés par les Verts. L'AS Saint-Etienne est aussi la 18e attaque de Ligue 1, seulement 17 buts inscrits pour Saint-Étienne et déjà une différence de buts de moins 22. Donc là, ça fait déjà très mal aussi cette différence de buts. On sait que cette différence de buts, elle peut être très importante en fin de saison si ça devient très serré. Malheureusement, déjà avec un moins 22, c'est déjà compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Donc ces statistiques font peur. Il faut absolument que les Verts puissent se renforcer sur le mercato hivernal. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Mamadou Niang, qui est déjà sous le charme de Bamba Dieng. Il nous dit: j'aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualité, il doit juste être un peu plus en confiance devant le but. Ça reste un jeune joueur, Bamba Dieng, même si on voit qu'il a un potentiel qui n'est pas encore pleinement exploité. On voit qu'il a quand même des capacités et des qualités qui peuvent nous laisser penser qu'à l'avenir, Bamba Dieng pourra certainement s'installer du côté de l'Olympique de Marseille. Ça prendra du temps parce que c'est encore un jeune joueur qui a encore, comme on l'a dit, besoin de temps pour progresser, mais on voit qu'il y a quand même une base du côté de Bamba Dieng qui est très intéressante. Et évidemment, c'est aussi un point positif pour l'OM et son avenir. Ensuite, une information financière du côté de la Ligue 1. Les différents sponsors du Paris Saint-Germain ont rapporté près de 286 millions d'euros au club en 2020. Le PSG est le club le plus dépendant de ses sponsors en Europe. À titre de comparaison, en France, l'Olympique de Marseille, qui est donc en deuxième position de ce classement, a généré 35 millions d'euros. Lyon, qui est troisième, c'est 27,5 millions d'euros. Donc vous pouvez vous rendre compte quand même de la différence
d'écart et de niveau entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes en France. On le sait, on le voit par l'aspect sportif, on le voit aussi évidemment par l'aspect financier. Le Paris Saint-Germain évolue dans une autre catégorie que les autres équipes de Ligue 1. Ensuite, direction Barcelone. Selon le quotidien Mundo Deportivo, le Barça est très agacé par le comportement d'Ousmane Dembélé, car il était l'un des seuls joueurs quasiment à être absent de l'annonce de la retraite de Sergio Agüero. Visiblement, tout l'effectif catalan était présent, sauf un seul joueur qui n'était pas là. C'est bel et bien Ousmane Dembélé. Ensuite, autre information côté catalan, il est courtisé par Boca Junior, mais Edinson Cavani a déjà repoussé une offre du club argentin. Edinson Cavani se verrait bien du côté de Barcelone, et ça dès le mois de janvier. Il pourrait y avoir des négociations qui pourraient démarrer dans quelques jours entre le Barça et Edinson Cavani, qui ne se voit pas continuer du côté de Manchester United. Ensuite, on continue les amis du côté du Real Madrid. Hécatombe de cas de Covid du côté de Madrid, puisque l'on avait appris mercredi que Luka Modric et Marcelo étaient positifs au Covid. Hier, une nouvelle batterie de tests a été réalisée et malheureusement encore des joueurs qui ont été contaminés. Marco Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, Andriy Lunin, Davide Ancelotti, l'adjoint de Carlo, qui sont donc tous positifs au Covid. Donc ça va être un match évidemment un peu spécial ce week-end du côté de Cadix, parce que pour le moment le match est maintenu du côté de Cadix. En plus de ça, on rajoute aussi du côté merengue le fait que Karim Benzema et Dani Carvajal sont très incertains pour ce déplacement du côté de Cadix. Donc on va avoir une équipe normalement fortement remaniée du côté du Real ce week-end. Ensuite, on poursuit du côté de l'Angleterre avec encore une fois des informations autour du Covid. On voit que ça explose un petit peu partout en Europe avec ce nouveau variant. Et bien, regardez déjà en Angleterre. Beaucoup de matchs qui sont déjà reportés pour ce week-end. Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham, Norwich, Everton, Leicester. Le match aussi de Manchester United face à Brighton est reporté. Du côté de Liverpool, hier on a annoncé Fabinho, Curtis Jones et Virgil van Dijk, tous trois positifs au Covid. Du côté de Chelsea, il a aussi pas mal de joueurs contaminés. Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell. Direction Liverpool, donc avec la victoire des Reds hier 3-1 face à Newcastle. C'est un ancien joueur de Liverpool qui avait ouvert le score, John Joe Shelby, qui a marqué après quelques minutes de jeu. Après il y a eu une domination énorme de Liverpool sur cette rencontre, une entame de match peut-être un petit peu compliqué pour les Reds qui se sont fait surprendre, mais évidemment que c'est une victoire plus que logique. Diogo Jota, Mo Salah et un très beau but aussi pour Trent Alexander-Arnold. Cette victoire permet donc aux Reds de rester au contact de Manchester City. Cette victoire est aussi la 2000e victoire de Liverpool dans l'élite anglaise. C'est un record tout simplement. Aucun autre club dans l'histoire du foot anglais a atteint cette barre symbolique de 2000 victoires dans la plus haute division en Angleterre, qui n'a pas toujours été la Première Ligue, en tout cas qui n'a pas toujours eu le nom de Première Ligue. Liverpool 2000 victoires, Arsenal 1927, Everton 1872, Manchester United 1857. On a cette petite statistique aussi très intéressante sur les buts de Trent Alexander-Arnold en Première Ligue. 70% des buts de Trent Alexander-Arnold en Première Ligue l'ont été depuis l'extérieur de la surface de réparation. Encore une fois hier, c'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a vraiment un toucher de balle assez exceptionnel. On connaît les statistiques de ses centres qui sont souvent millimétrés. C'est quelqu'un aussi qui est un très très bon frappeur de loin. Ensuite, une déclat de Trent Alexander-Arnold sur la course au titre. Il nous dit: nous sommes dans la course au titre. C'est une évidence à ce stade. Il s'agit simplement de prendre les matchs les uns après les autres et prendre autant de points que possible. Une information évidemment aussi qui concerne Mo Salah, qui a marqué hier. Mohamed Salah a donc marqué ou fait une passe décisive lors de 15 matchs consécutifs en Première Ligue. Il égale donc le record de Jamie Vardy, et il pourra donc battre ce record ce week-end s'il se montre de nouveau décisif. Regardez, depuis août
2021 jusqu'à décembre 2021, hier, ce match face à Newcastle, eh bien Mo Salah a été au moins une fois décisif par match avec les Reds, beaucoup de buts et aussi pas mal de passes décisives. On enchaîne aussi avec le résultat de Chelsea, tenu en échec hier par Everton, 1-1, ouverture du score Mason Mount, 70e, égalisation de Brandtweit, 74e, un jeune joueur d'Everton qui jouait, il me semble, ses premières minutes en professionnel hier, ou en tout cas en première ligue, et il a égalisé à la 74e. Il y avait énormément de jeunes du côté d'Everton hier, il y avait 4 ou 5 joueurs qui découvraient quasiment la première ligue à l'âge de 20 ans, donc c'est un énorme coup réalisé par les hommes de Rafa Benitez qui évidemment ont été très très fortement dominés sur cette rencontre. Regardez les statistiques, 80% de possession à 20, 23 tirs à 5 pour les Blues de Chelsea, 10 tirs cadrés à 3, mais Chelsea a manqué une nouvelle fois d'efficacité et Chelsea a manqué une nouvelle fois de solidité défensive, et ça devient un problème pour les Blues qui ont encaissé un but au moins lors de leurs 6 derniers matchs, toute compétition confondue, alors que les Blues avaient l'une des meilleures défenses d'Europe depuis presque un an maintenant. Eh bien, il y a des problèmes du côté des Blues de Chelsea depuis quelques semaines. Regardez, toute compétition confondue jusqu'au 27 novembre. Chelsea, c'était 20 matchs avec une moyenne de buts encaissés par match de 0,4 et 60% de clean sheet depuis le 28 novembre. 6 matchs pour les Blues, 2 buts encaissés en moyenne par match, 0 clean sheet. Il y a des problèmes du côté de cette défense de Chelsea à rectifier au plus vite. La déclaration de César Azpilicueta, très déçu du résultat parce que c'est une mauvaise opération au niveau du classement pour les Blues de Chelsea. On va le voir dans quelques instants. Il nous dit c'est une défaite pour nous d'avoir perdu des points face à Everton. Regardez le classement de la PL. City en tête, 41 points devant Liverpool 40, Chelsea 37, Arsenal 29, West Ham 28, Manchester United 27. On enchaîne du côté de l'Italie avec un départ du Napoli. Kostas Manolas, le défenseur grec, retourne au pays. Il s'est engagé avec l'Olympiakos. Le transfert sera effectif au mois de janvier. Naples devrait récupérer quelques millions d'euros. Du côté de la Salernitana, le club notamment de Franck Ribéry qui est mal engagé cette saison en championnat, dernière place pour Salerne. Eh bien, le club est à la recherche d'un repreneur. La Ligue italienne avait fixé un délai de 2 semaines avant d'envisager une exclusion de la première division. Donc on en saura certainement plus d'ici à la fin de saison. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne Christian Eriksen. L'Inter et Christian Eriksen ont décidé de résilier leur contrat d'un commun accord. Le joueur n'est officiellement pas autorisé à jouer en Serie A avec un pacemaker, donc il a plusieurs options maintenant évidemment. Christian Eriksen, il pourra certainement trouver un nouveau challenge puisque l'Italie n'autorise pas à certains joueurs de jouer avec un pacemaker, mais il y a d'autres championnats qui l'autorisent, donc plusieurs options pour lui, notamment Odense, son club d'enfance au Danemark. Il y a des clubs de première ligue qui se montrent intéressés, mais aussi du côté du championnat des Pays-Bas, il me semble que l'Ajax Amsterdam est très intéressé. Donc affaire à suivre aussi pour Christian Eriksen, que l'on pourrait retrouver donc prochainement sur les terrains, mais ça ne sera pas en Italie. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.